Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie du cours pétrographie sédimentaire, à savoir la lithification des dépôts sédimentaires. Tout d'abord, les généralités. La lithification est l'ensemble des processus qui affectent un dépôt sédimentaire et conduit progressivement à une roche sédimentaire solide. Comme ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année du cycle licence, donc on va se limiter au concept. On ne va pas rentrer dans le détail de la lithification et de la diagénèse. Donc dans ce processus, on distingue la compaction, une sorte de réarrangement granulaire, la cimentation avec l'apparition de ciment entre les grains. Ce sont des modifications physico-chimiques. Voyons la lithification des dépôts silicoclastiques. Tout d'abord, la compaction d'une boue argileuse. Son évolution comprend une transformation progressive de la base argileuse en argile plastique vers 500 mètres de profondeur avec une réduction de la porosité. Deuxième étape, la transformation de l'argile plastique en argile compacte vers 2000 mètres. La lithification des dépôts silicoclastiques de la classe des arénites. La cimentation est le processus majeur de la lithification des sables. La roche formée est un grain. Là, on peut voir différents types de ciment dans les grès. Là, on a un ciment siliceux qui commence généralement par des nourrissages de silice autour des grains de quartz, comme c'est le cas ici. On a un ciment silico-filiteux. Troisième type de ciment, un ciment carbonaté. Nous avons ici des grains de quartz avec un ciment de calcite et de dolomite. Et finalement, un ciment ferrugineux avec les oxydes de fer qui relient les grains détraités. Les ciments sont nombreux, assez compliqués, mais comme je m'adresse à des étudiants de deuxième année du cycle licence, je vais m'arrêter à ce niveau. Pour la classe granulométrique des rudites, le processus de lithification est le même que celui du sable. Le sédiment porteur de ces galets et graviers. La roche formée est un conglomérat. On distingue les brèches avec des éléments plus ou moins anguleux,
et des puddings où les éléments galets, graviers sont plus ou moins arrondis. On aboutit à la classification des roches silicoclastiques. Donc, les roches terrigènes constituées de fragments d'origine continentale sont classées en 3 grands groupes en fonction de la taille de leurs éléments constitutifs. On distingue les rudites, les arénites et lutites. On va traiter la lithification des dépôts carbonatés marins. On a 2 phases de liaison. L'asparite et la micrite. Pour l'asparite, c'est un ciment en phénocrestaux de calcite ou de dolomite qui se forme autour des éléments figurés ou tapissant les parois internes des différentes porosités. Par exemple, dans cette photo-là, on a cette sparite qui relie ces éléments figurés squelettiques. La micrite, c'est une matrice en microcristaux de calcite. C'est une ancienne boue carbonatée consolidée. Pour la classification des roches carbonatées, on a tout d'abord la classification de Folk. Cette classification est fondée sur la proportion relative des grains carbonatés ou halogènes et des phases de liaison matrice ou ciment qu'on appelle aussi orthochème, qui peut être une micrite ou une sparite. Dans ce tableau, on a les différents microfaciès carbonatés selon la classification de Folk, biosparite, biomicrite, lorsque les principaux halogènes sont des bioclastes. Osparite, omicrite, parce que ce sont les zoolites ou les zooïdes en général qui dominent. Pelsparite, pelmicrite, lorsque ce sont les pellets qui dominent. Intrasparite, intramicrite, dans le cas où les éléments figurés sont les intraclastes. Biolitite, lorsque le microfaciès est composé d'organismes constructeurs. Dysmicrite, lorsque la micrite est pourvue de plages sparitiques. Autre classification des dépôts sédimentaires carbonatés, la classification de Dana. Cette dernière met en cause conditions de dépôt et se base sur 3 critères. Le premier critère, c'est la présence de boue carbonatée ou l'absence de cette boue carbonatée. Deuxième critère, la disposition des grains. Jointif ou non jointif. Dernier critère,
la proportion des grains inférieure à 10%, supérieure à 10%. Ainsi, nous avons 4 principaux microfaciès. Des Maidstone, des Wuxton, des Paxton en présence de boue carbonatée, les Grindstone lorsque la boue carbonatée est absente. Je m'arrête à ce niveau. Je vous souhaite bonne chance et je vous remercie.